Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode pour apprendre à maîtriser Canva grâce à des exercices ciblés qui vont vous aider à maîtriser l'outil. Donc ce qui est important pour moi, c'est que vous réalisez les mêmes opérations que moi en même temps. Donc vous pouvez ouvrir Canva et ouvrir YouTube d'un côté et je vais mettre toutes les images dans la description de cette vidéo et vous pouvez les télécharger gratuitement. Donc ici je suis sur Canva et vous pouvez aller sur importer et importer des fichiers et vous allez pouvoir importer les images qui sont dans la description. Donc d'abord vous les téléchargez et ensuite vous les importez sur Canva. Étape suivante, vous allez sur la page d'accueil de Canva et vous pouvez créer un document au format présentation et présentation vierge. Donc ça, ce n'est pas le plus important, c'est juste comme ça, on démarre du même fichier. Maintenant que c'est fait, nous pouvons donc commencer à modifier les images. La première technique que je vais vous montrer, je vais aller dans importer et ensuite je vais sélectionner l'image avec le condor qui est sur son arbre qui est un peu ascendant. Nous avons donc une image et en cliquant sur l'image, donc si je clique à côté, on peut voir qu'il n'y a pas les propriétés en haut. Et si je clique sur l'image, les propriétés apparaissent et on va sélectionner les 3 petites lignes où là, je vais arrondir les angles au maximum. En plus de cela, je vais ajouter une bordure et je vais sélectionner de changer la couleur de la bordure et je vais prendre une couleur de l'image et je vais prendre par exemple celle-ci ou peut-être celle-ci. Et voilà, c'est fait. Donc vous pouvez réaliser un résultat tout à fait similaire très facilement en quelques secondes. Donc ça c'est très utile parce que arrondir les angles des images, c'est souvent un effet sympathique et c'est chouette car on peut le faire même sur les vidéos et donc cela très facilement avec Canva. Exercice suivant, nous allons voir comment enlever l'arrière-plan d'une image. Pour y arriver, on va le faire tant avec Canva Pro que sans Canva Pro, donc on va voir 2 méthodes. La première avec Canva Pro est sûrement la plus simple. Je vais aller dans importer pour importer mon image et dans ce cas-ci, je vais importer l'image avec l'arrière-plan. Ensuite, étape suivante, je clique sur modifier l'image et je peux cliquer sur effacer l'arrière-plan. On peut voir 2-3 secondes, hop, c'est fait. Donc ça, c'est quand même très chouette de pouvoir enlever l'arrière-plan très facilement. Une deuxième méthode où là, il n'y a pas besoin d'utiliser Canva Pro, vous pouvez aller dans Applications à gauche et vous recherchez Background Eraser sur la barre de recherche et c'est cette icône-ci et vous pouvez cliquer dessus. Étape suivante, vous allez devoir choisir le fichier auquel vous allez enlever l'arrière-plan et vous pouvez cliquer sur l'image correspondante et sélectionner Ouvrir. L'image va s'afficher à gauche et on va cliquer sur enlever l'arrière-plan. Là, il faut quelques secondes et ensuite, vous allez avoir l'image sans l'arrière-plan. Donc ça, c'est une belle astuce pour enlever l'arrière-plan d'une image sans Canva Pro tout en restant dans Canva. Car il y a quand même d'autres outils qui peuvent le faire, comme par exemple CapCut, comme par exemple I Love IMG. Mais voilà, comme ça, vous restez dans Canva et vous pouvez tout de même enlever l'arrière-plan si vous n'avez pas Canva Pro. Et voilà le résultat, on peut voir le condor ici. Ensuite, étape suivante, ici nous allons voir comment modifier une image. Donc l'image de départ, on la retrouve dans importer et c'est notre ami condor qui est perché sur son arbre. Ici, grande différence, c'est un serpent à droite. Donc c'est moi qui ai ajouté le serpent. Comment réaliser cela facilement? Lorsque l'image est ajoutée, vous pouvez cliquer dessus pour avoir les différentes options et sélectionner modifier l'image. Donc là, vous allez pouvoir utiliser l'option édition magique, ce qui va vous permettre de sélectionner une zone que vous allez modifier. Par exemple, moi je pourrais ajouter ici, je vais sélectionner peut-être cette zone là et je vais ajouter une pomme sur l'arbre et je clique sur générer. N'hésitez pas à être plus créatif et faire quelque chose de sympathique. Après, peut-être que le premier résultat ne sera pas parfait. N'hésitez pas à essayer plusieurs fois.
Et voilà, moi je vais sélectionner celle-ci où on peut voir la pomme qui tombe. On pourrait voir un petit peu différents résultats. Celui-ci est peut-être plus crédible et je clique sur terminer. Nous avons donc une pomme, même deux pommes, plus quelques feuilles ici à gauche. Là, j'avais ajouté un serpent. Donc voilà, ça vous pouvez le réaliser facilement et gratuitement sur Canva. Effet suivant, il est un peu plus compliqué, c'est celui-ci. Donc nous avons une image dans un cercle et en plus de cela, nous avons les ailes qui dépassent du cercle. Pour y arriver, il y a plusieurs étapes à respecter. Donc ici, je vais d'abord supprimer l'ensemble. Donc là, je vais juste supprimer tout. Voilà. Donc ici, je vais démarrer d'une page blanche, comme vous. Je vais choisir une image. Donc il me semble que c'était cette image-ci, qui était dans la zone importée. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer l'image. Donc vous pouvez appuyer sur CTRL-D ou CTRL-C, CTRL-V. Donc nous avons donc deux images de notre Condor. Étape suivante, je vais aller rechercher dans les éléments un cadre. Donc je vais écrire cadre. Et je vais cliquer sur afficher tout. Et dans mon cas, je vais sélectionner le rond. Donc là, le cadre, qu'est-ce que c'est? C'est un récipient qui va accueillir l'image. Nous avons donc notre récipient et notre image. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une des images et la mettre dans le récipient. Maintenant qu'elle est dans le récipient, je clique deux fois dessus et je vais pouvoir un petit peu agrandir mon image. Et je vais l'agrandir suffisamment pour avoir les ailes qui dépassent des deux côtés. Peu importe de combien. Ici, elle dépasse un peu moins qu'avant. Étape suivante, je vais reprendre la seconde image qui n'est pas dans le récipient et je vais enlever l'arrière-plan. Donc pour enlever l'arrière-plan, vous pouvez cliquer sur modifier l'image, effacer l'arrière-plan ou utiliser la technique que j'ai montrée avant en allant sur application et vous utilisez l'application que j'avais montré tout à l'heure. Ensuite, ici, on va devoir mettre cette image-ci au-dessus de l'autre. Et donc, je vais cliquer sur Position, Calque, pour placer mon image au-dessus. Donc, nous avons le Condor sans l'arrière-plan qui se trouve au-dessus. Et je vais l'agrandir et je vais pouvoir le mettre devant l'autre. Une problématique qui peut arriver, c'est qu'en le mettant, il va prendre la place de l'autre. Alors là, vous pouvez essayer de faire attention à ne pas le mettre dedans. Si à chaque fois ça vous bloque, vous pouvez sélectionner le rond et mettre verrouiller la position. Ça peut peut-être aider un petit peu qu'il ne vous le remplace pas, mais parfois il le prend quand même. Alors une autre option, vous définissez bien la taille. Par exemple ici, ça doit être comme ceci. Et ensuite, avec les touches du clavier, vous déplacez votre Condor. Donc ici, je le déplace avec les touches du clavier. Et petit à petit, je vais le placer correctement. Hop, je le laisse un petit peu. Voilà. On peut voir que le mien est légèrement plus petit. Je vais l'agrandir un petit peu. Et vous pouvez le placer ainsi correctement. Et voilà, nous avons donc les deux Condors. Si vous voulez, vous pouvez le mettre légèrement en transparent pour vérifier que c'est bien juste en termes de superposition. Donc ici, c'est bon, on a réussi notre mission. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de petites étapes, mais si vous mettez en pause la vidéo et que vous le faites vraiment à côté de moi, vous allez réussir à le faire sans problème. Et cela permet de multiples utilisations, notamment sur les réseaux sociaux. Effet suivant, nous allons réaliser cet effet, un petit peu compliqué, mais pas trop. Première étape, c'est d'ajouter une image, donc c'est celle-ci. Vous allez sur Importer et vous importez l'image. Donc ça, je pense que jusqu'à là, maintenant, vous êtes tout à fait capable de le faire. Étape suivante, c'est d'ajouter une deuxième fois l'image, car là, on ne s'en rend pas spécialement compte, mais il y a deux fois l'image du Condor. Si je clique sur Position, on peut voir qu'il y a une écriture blanche avec le centre de l'écriture qui est transparent. Nous avons juste en dessous
l'image du Condor sans l'arrière-plan. Donc vous pouvez voir que la technique d'enlever l'arrière-plan est très utile. Ensuite, nous avons l'écriture Condor en bleu clair et nous avons l'image. Donc, comment on va s'y prendre? On va ajouter une deuxième fois notre image de notre Condor et vous allez devoir l'ajouter avec la même taille que le précédent et enlever l'arrière-plan. Ensuite, vous allez pouvoir appuyer sur T sur le clavier pour ajouter du texte. Vous pouvez l'agrandir. Donc ici, je vais l'agrandir et je vais le mettre en bas. Et donc, lorsque vous avez votre texte, vous pouvez choisir une police d'écriture bien grasse. Donc bien grasse dans le sens qu'elle est bien épaisse, comme par exemple, ici dans mon cas, j'ai choisi du Montserrat Black. Mais vous pouvez en choisir une autre, mais je vous conseille quelque chose de bien épais, comme par exemple celle-ci. Ensuite, vous pouvez par exemple modifier la couleur, et moi je vais la modifier cette fois-ci en blanc. Nous avons donc notre Montserrat en blanc. Je vais sélectionner mon texte et je vais le dupliquer. Donc, je peux appuyer sur CTRL-D ou CTRL-C, CTRL-V. Nous avons donc deux fois le texte et je vais sélectionner le premier des deux textes et ici, je vais appliquer l'effet et l'effet contour. Ensuite, étape suivante, très importante, je vais sur position et je vais choisir de placer le texte qui n'est pas avec l'effet contour à l'arrière de mon Condor détouré et voilà, le jeu est fait. Ensuite, vous pouvez choisir que les deux textes n'ont pas la même couleur, comme ça donne un petit contraste, ou sinon tout peut être la même couleur. Donc voilà, on peut voir que c'est assez simple. Ici, si je refais sur position, je pourrais par exemple choisir que le texte peut être ici de Condor. Je pourrais changer la couleur et mettre du jaune. Ah non, je me suis trompé, je voulais pas celui-ci. Je vais changer le texte ici de celui-ci et je pouvais le mettre, par exemple, jaune. Donc voilà, à vous un peu de tester différentes combinaisons pour avoir la meilleure combinaison possible. Donc faites attention que ce soit bien lisible et vous allez réussir à faire cet effet. Donc je remets les différents calques. Nous avons donc, si j'enlève les éléments que j'ai ajoutés, nous avons un texte avec un contour tout en haut. Juste en dessous, notre élément détouré. Nous avons le texte rempli en dessous de notre élément détouré. Et tout en bas, l'image qui doit être à la même taille que l'élément détouré. Donc voilà, ça c'est un effet un peu compliqué, mais ça peut donner des chouettes résultats dans plein de contextes différents. Ensuite, effet suivant, je vais ajouter cette image-ci que vous allez pouvoir rechercher sur Importer. Cliquez sur l'image, modifier l'image. Et donc là, vous pouvez sélectionner la zone. Donc ici, on est dans Effet fixe, mais vous pouvez sélectionner Ajuster. Et là, vous pouvez ajuster automatiquement les couleurs de l'image et cela avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est très chouette quand il y a un peu d'ombre sur le visage des personnes, ce genre de choses. Vous pouvez même sélectionner seulement, par exemple, l'arrière-plan, seulement soit le premier plan, soit l'arrière-plan, et modifier seulement un des deux. Vous pouvez également modifier ici en bas tout un tas de paramètres supplémentaires. Deuxième élément que l'on peut ajuster automatiquement, c'est d'aller à droite sur Rogner, et là vous pouvez faire Rognage intelligent, et ensuite Fini. Et donc, vous avez donc votre nouvelle image qui a été rognée correctement avec la modification des couleurs pour que ce soit un peu plus agréable visuellement. Ensuite, effet suivant qui est très simple, c'est celui-ci. On peut voir que j'ai ajouté l'image et que la personne a sa tête floutée. Imaginez, vous mettez quelque chose sur les réseaux sociaux et vous voulez flouter la tête peut-être d'un enfant. Pour y arriver, vous pouvez aller sur la zone importer pour ajouter l'image. Dans notre cas, c'est cette image-ci. Je vais enlever celle à l'arrière. Donc nous, on peut voir que la tête de la personne, elle est tout à fait nette. Et je vais même la mettre plus grande, comme ça vous pouvez la voir correctement. Nous avons donc notre personnage. Et comment on va procéder? On clique sur l'image, modifier l'image.
Et une des options, un peu en bas, dans Effet FX, un peu en bas, on retrouve l'effet flou. Avec l'effet flou, soit vous pouvez flouter toute l'image, soit avec le pinceau, une zone. Nous, on va sélectionner la tête de la personne et on va la flouter, comme ceci. Et c'est bon, c'est réussi. Donc voilà, ça, on peut voir que c'est un effet très simple, mais très efficace. Ensuite, effet suivant, on va garder la même image, mais on va faire ce genre d'effet. Cela peut sembler compliqué, mais c'est beaucoup plus facile que cet effet-ci. Donc, comment procéder? La première étape, c'est d'importer l'image. Et ensuite, vous allez devoir dupliquer cette image avec la même taille. Car si on regarde dans la section position, nous avons une image qui est l'image entière. Nous avons le personnage détouré qui se trouve tout seul. On peut même le déplacer pour vous montrer qu'il y a un personnage devant et l'autre qui est derrière l'écriture. Et enfin, nous avons simplement un texte qui est en blanc avec l'effet ici, élévation à 100%. Donc ça, avec tout ce qu'on a vu avant, vous êtes tout à fait capable de le faire et on peut voir que ça donne un certain relief à l'image et c'est un chouette effet que vous pouvez appliquer dans tous les contextes. Ensuite, point suivant, c'est celui-ci, c'est mettre une image sur une tasse. Dans ce cas-ci, on va mettre le condor sur la tasse. Donc ici, comment on va procéder? On va démarrer d'une page blanche, on va aller dans éléments et on va rechercher ici, donc plutôt au lieu d'éléments, mais c'est aussi possible, on va aller sur application. On va fermer ceci et on va chercher l'application Mockup. L'application Mockup, elle vient de changer le visuel récemment, mais c'est ceci, c'est Mockup. Je clique dessus et je sélectionne le Mockup d'une tasse, celui-ci. On peut voir qu'il y a plein d'autres Mockups que vous pouvez choisir. Ici, je vais agrandir mon image pour qu'elle soit bien visible, par exemple comme ceci, je la descends un petit peu. Étape suivante, je vais aller dans importer pour rechercher mon image et je vais importer l'image. Donc ici, c'était cette image-ci. Donc là, on va voir un petit problème, c'est que l'image est un peu étroite par rapport à la zone disponible. Et donc, comment on peut modifier cela? Je vais cliquer sur l'image et je vais modifier avec éditer. Et avec éditer, je peux donc modifier la zone ici. Et je peux descendre. Et voilà, j'occupe l'entièreté de la zone. Je peux même modifier la couleur de la tasse si je le souhaite. Et je clique sur appliquer les modifications. Et on peut voir que c'est quand même bien plus sympathique comme ceci. Donc ça, je pense que vous pouvez y arriver. Et cela assez facilement. Ensuite, maintenant, on n'est plus sur des photos. On va modifier ici dans éléments. Il y a une section avec des illustrations, soit statiques, soit animées. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que si on clique sur un élément, donc une illustration, il y a les couleurs qui s'affichent et on peut les modifier. Par exemple, si je modifie ça, on peut voir que je modifie le dégradé. Ensuite, si je clique sur la petite cloche, je peux modifier par exemple la partie noire, je la rends bleue, la partie blanche, je la rends noire, la partie orange, je peux la rendre verte et je peux modifier les éléments de la sorte. Bon, ici, c'est plus moche qu'avant, mais c'est juste pour le concept. Mais il faut savoir que parfois, quand vous allez cliquer sur des éléments, ceux-ci, on ne sait pas changer la couleur. Donc voilà, il faut savoir que voilà, dans la zone illustration, cette astuce ne marche pas toujours. Pour terminer cette vidéo, on va voir encore deux petits exercices. Le premier, c'est comment ajouter une image sur un peu la capuche. Donc pour réaliser cela, je vais aller sur l'interface générale de Canva et ensuite je vais sélectionner la zone impression. Dans la zone impression, il y a plusieurs catégories. Donc on va choisir vêtements et actuellement un vêtement disponible, c'est le suite à capuche. Lorsque vous avez cliqué sur suite à capuche, on va pouvoir aller sur la zone importer pour importer notre ami, je ne sais plus, on va choisir peut-être celui-ci. Hop, on l'ajoute et je vais l'agrandir au maximum pour l'avoir sur toute la surface. Voilà, comme ceci.
Étape suivante, c'est d'aller en haut sur Imprimer avec Canva. Et donc là, on peut voir le résultat de notre pull. Donc ici, on peut choisir d'avoir le même visuel de deux côtés. Pour réaliser cela, au recto, je mets 1, au verso, je mets la même image. Mais je peux créer deux pages sur Canva et mettre deux images différentes. Et ensuite, je peux élaborer mon pull. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer comment réaliser un pull. Si vous voulez réaliser deux pages, vous pouvez créer deux pages dans le document. Donc voilà, ça c'est juste une petite idée. Si ça vous intéresse, c'est possible. Enfin, dernier exercice pour modifier une image sur Canva. C'est une astuce un peu cachée. Vous pouvez retourner sur l'interface générale et ensuite aller dans la zone application à gauche. Lorsque c'est fait, vous pouvez rester plus ou moins à gauche, au même endroit. Il y a la section photos de produit. Ensuite, vous allez pouvoir choisir jusqu'à 10 photos. Dans notre cas, on va importer des nouvelles images. On va sélectionner cette image-ci, ou peut-être, je vais sélectionner ces 4 images-ci. Non, je vais sélectionner les 3 là. Ouvrir. Donc, on va sélectionner toutes les images que j'ai ajoutées à la description. Je vais en ajouter plus. Importer une nouvelle image. Je vais sélectionner celui-ci. Ensuite, ajouter en plus. Importer de nouvelles images. Et je vais ajouter ces deux-là. Hop. Ouvrir. Nous avons donc nos différentes images. Je regarde s'il n'y a pas de double. Bon, ça me semble bon. Nous avons toutes ces images-là. Et maintenant, je clique sur Suivant. Ensuite, on peut ajouter un arrière-plan blanc à toutes ces images en un seul coup. On peut ajouter du jaune moutarde à l'arrière-plan de toutes ces images. On peut les mettre tous sur un plan bois, sur un drap royal comme ceci. Vous pouvez sélectionner aussi la section automobile. Et là, il y a plein de modifications que vous allez pouvoir réaliser sur toutes ces images. Nous, on va sélectionner e-commerce et on va sélectionner ombre. Et ensuite, je clique sur appliquer. Et donc là, quelques secondes d'attente et toutes les images sélectionnées, donc je vous rappelle, c'est maximum 10 images, pourront être modifiées avec la même caractéristique souhaitée. Et voilà le résultat. Regardons ensemble l'effet sympathique avec une ombre pour chaque image et cela très facilement. Donc voilà, ça c'est un effet. Voilà, c'est bon pour cette vidéo. On a vu, je pense, pas mal de choses sur comment modifier des images. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous mets à l'écran une playlist avec tous les exercices que j'ai réalisés jusqu'à maintenant. Donc c'est à chaque fois axé sur une thématique et maîtriser cette thématique sur Canva. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve à une prochaine. À bientôt.